Et pour l'actualité de la semaine, nous allons parler de TVA avec Marion Papillon, qui est présidente du comité professionnel des galeries d'art. Petit rappel des faits, début 2023, une directive européenne a souhaité uniformiser la TVA applicable à différents cas d'achat d'œuvres d'art. Transposée au droit national, la directive rendrait le marché de l'art français moins compétitif selon les professionnels. Bonjour Marion Papillon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que succinctement, vous pouvez juste rappeler ce que contenait cette directive et l'objet des échanges que vous avez eus récemment avec le gouvernement? Donc cette directive date d'avril 2022 et les échanges ont eu lieu très constructifs avec le ministère de la Culture et le ministère des Finances, donc avec Bercy, concrètement depuis le mois de mars de cette année 2023. Donc on a d'abord eu une rencontre avec Gabriel Attal qui a débouché sur un groupe de travail conjoint ministère de la Culture, ministère de l'Économie et différentes organisations professionnelles. Donc ces échanges ont permis de travailler concrètement sur les questions de TVA, mais aussi ce qui a été très important pour nous, c'était de pouvoir parler du poids économique du secteur, de dire quand on parle de TVA, on parle d'entreprise et donc d'emplois directs, indirects. Et donc c'est voilà, tous ces échanges qui nous ont permis aussi de mieux cerner l'impact de la TVA sur le marché de l'art. Mais le marché de l'art, c'est très large. Quand on parle marché de l'art, on parle d'un écosystème important qui vont évidemment des artistes, des jeunes artistes émergents en début de carrière, des artistes plus établis, et puis évidemment aussi de ces artistes en fin de carrière, voire des artistes décédés qui continuent évidemment d'être exposés et achetés par les musées. Et là, vous avez senti que l'échange était établi et que dernièrement, là, que ils étaient à l'écoute des volontés de cet écosystème dont vous parlez. Tout à fait, c'est vrai que ça a été important pour nous sur des sujets comme celui-là d'avoir l'écoute des deux ministères. C'est vrai que nous, les marchands, les galeries, on est toujours un peu à double casquette. On est à la fois une offre culturelle importante pour le public puisqu'on a fait des expositions, on montre des œuvres, mais nous sommes aussi des commerçants puisque nous les vendons et donc à ce titre, évidemment, nous dépendons aussi du ministère des Finances et nous sommes souvent majoritairement des TPE, donc des très petites entreprises. Et donc, c'est important de le rappeler, parce qu'évidemment, on n'est pas des grosses structures, parfois pas toujours très musclées. Et vers quel choix semble tendre la décision du gouvernement pour respecter à la fois la directive, mais aussi la volonté, enfin ne pas impacter le marché de l'art en fait? Alors, ce qui était très important, c'était en effet de mesurer ce qu'il fallait faire pour garder à la fois le dynamisme de la scène actuelle, mais aussi sa compétitivité et son attractivité. C'est vrai qu'on a vu depuis quelque temps nombre d'acteurs internationaux s'installer à Paris post-Brexit, parce qu'il y avait en effet un intérêt à le faire et parce que la France est une porte d'entrée sur l'Europe très importante. Donc aujourd'hui, le gouvernement a en effet cette conscience qu'il faut finalement s'appuyer sur l'existant, c'est-à-dire une TVA à l'importation qui est réduite, c'était déjà le cas depuis de nombreuses années, une TVA réduite aussi pour les œuvres d'art pour les artistes, et donc et de rentrer en conformité avec la directive. Donc aujourd'hui, on va parler d'une extension de cette TVA existante à l'ensemble de la chaîne, ce qui va finalement permettre de clarifier les choses pour nombre d'acteurs. Merci beaucoup Marion Papillon d'avoir apporté plus de précisions sur ces échanges. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.